C'est le cas par exemple de Toute première fois de Jeanne Masse. En 1984, on découvre une chanteuse qui s'appelle Jeanne Masse. Et c'était une des icônes des radios libres. C'était une des chanteuses qui était le plus programmée sur ces radios libres. Elle était vendeuse de crêpes en Italie et elle rencontre une équipe dont un compositeur qui s'appelle Romano Musumara, qui dans les années 80 a été un faiseur de tubes. Mais si Jeanne Masse vit alors un petit conte de fées, une autre artiste va rapidement venir bousculer ce triomphe aux saveurs de Monopole. Cette concurrente redoutable s'appelle Mylène Farmer. 1. Maman a tort. 2. C'est beau l'amour. 3. L'infirmière pleure. 4. Je l'aime. En termes de duel, on a les deux phénomènes. D'un côté, nous avons Jeanne Masse qui arrive avec son style et Jeanne Masse qui amène vraiment un look. Mais incroyable, très anglais d'ailleurs. Et puis c'est une chanteuse qui arrive vraiment avec une façon de se déplacer sur scène très originale. C'est un phénomène énormissime. Rouge et noir, j'effilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. À côté, nous avons au début Mylène Farmer avec un tube qui est Maman a tort. J'aime ce qu'on s'interdit. Les plaisirs impolis. avec, pas spécialement un look, une jeune fille frisée, les cheveux longs. Et puis passe un laps de temps et Mylène Farmer arrive avec une autre chanson qui révolutionne un peu aussi tout l'entourage radiophonique qui est Libertine. Je suis libertine, je suis une personne, je suis si fragile qu'on me tienne la main. Et là, la concurrence, il y a Jeanne Masse, il y a Mylène Farmer. Jeanne Masse et Mylène Farmer ont eu effectivement des carrières assez parallèles dans le top 50. Elles ont toutes les deux connu le succès au même moment. Et Jeanne Masse a un temps d'avance. Et Jeanne Masse fait Bercy. C'est la première femme qui fait Bercy dans les années 80. Alors que Mylène Farmer n'en était pas du tout à ce point-là. Jeanne Masse vit alors ses années de gloire. 2 victoires de la musique, des chansons toujours en tête du top 50 et des sondages réguliers dans la presse qui confirment inlassablement son statut de chanteuse préférée des Français. Et ça représente quoi pour vous, Jeanne Masse? Tout. J'ai vu que vous aviez un peu le même... Oui, comme ça, mais c'est tout pour moi. Je ferais n'importe quoi pour elle. Mais à l'époque, contre toute attente, Jeanne Masse va faire des choix étonnants qu'elle va pour ainsi dire payer au prix fort. Elle refuse Ouragan, cette chanson qui sera destinée après à Stéphanie Monaco avec le succès que l'on connaît. Et Jeanne Masse décide d'arrêter sa collaboration avec Romano Musumara. Pendant ce temps, Mylène Farmer s'entoure de Laurent Boutonnat, qui est son compagnon à l'époque. Laurent Boutonnat travaille beaucoup avec vous. C'est lui-même qui, je crois, vous a incité à faire de la chanson. C'est-à-dire que oui, on s'est rencontrés et lui est compositeur, donc a une passion pour la musique, pour le cinéma également. On va en parler avec lui. Et donc m'a proposé avec une autre personne la première chanson qui était Maman a tort. Et depuis, voilà, nous travaillons ensemble. Elle sait qu'il va falloir créer un univers, et ils le créent ensemble. Un univers très esthétique, un personnage. Et là naît le personnage Mylène Farmer, la rousse, qui va se faire de plus en plus discrète en interview. Elle a dû donner, aller sous la menace, 15 interviews en 20 ans de carrière, et encore je suis généreux. Et puis elle a su créer une mythique. Son absence était sa marque de fabrique. Il y a une évolution quand même, depuis Maman a tort, qui était une chanson plutôt pour les enfants, on va dire. Oh, c'était plus pervers que ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont obtenu Maman 2, a tort, 3, 4. Et puis maintenant, on arrive avec Libertine. Je suis une catin, même Vieux Bouc, je vous sens fébrile, êtes-vous fragile? Aimez-vous mon petit nombril? Aimez-vous mon petit nombril? Non, c'est vrai, c'est un petit peu plus coquin quand même. À la fin des années 80, elle prend un nouveau tournant dans sa carrière artistique. Elle arrête sa collaboration avec EMI, son ancienne maison de disques, et signe un nouveau contrat avec AB Disques.
Elle a voulu changer de registre musical parce que finalement, depuis le début, elle chantait des chansons qui ne lui correspondent pas humainement, intellectuellement. Elle s'est dirigée vers autre chose, le public n'a pas suivi. Fin de l'histoire. De son côté, Mylène Farmer est parvenue au fil du temps à se hisser au rang des artistes féminines à avoir vendu le plus de disques en France. Son fan club compte chaque année de plus en plus de membres, preuve de son infatigable succès. Pour moi, Mylène, elle représente la beauté, la fragilité et la force en même temps. C'est quelqu'un qui ne raconte pas sa vie, qui se raconte au travers de ses chansons, de ses textes. Mylène Farmer est également la recordwoman du nombre de disques de diamants, l'artiste à avoir classé le plus de titres à la première place du top 50 et à remplir les plus grandes salles de concert de l'Hexagone. Ses fans les plus fidèles campent depuis 3 semaines devant Bercy juste pour la voir de près. Une des très rares avec Johnny et puis Téléphone s'il s'était reformé à pouvoir remplir le Stade de France, ce qui n'est pas donné à beaucoup d'artistes, qu'ils soient de variété ou de rock. De son côté, Jeanne Masse a sorti plus d'une dizaine d'albums depuis les années 90, changeant régulièrement de style musical et d'image. En 2016, elle publie un premier livre sous forme d'autobiographie vantant au passage les bienfaits du végétarisme. Quand j'ai vu à un moment tous ces animaux, la façon dont on les massacrait, qu'il y avait une vraie demande pour une alternative à la viande, je me suis dit peut-être que moi je pouvais aider. Maintenant, je ne suis pas là pour vous dire arrêtez de manger de la viande. Par contre, la seule chose que je demande, c'est que l'animal, on arrête de le sacrifier avec des tortures inacceptables et inhumaines.